Je désire tout d'abord remercier le sénateur maire, mon ami Jean-Claude Godin, l'archevêque de Marseille également, Monseigneur Pontier, lesquels, en m'invitant ce matin ici, me procurent la joie d'être à Marseille de nouveau. J'aime votre ville et j'ai toujours apprécié votre hospitalité. Cette fois-ci, je viens ici pour vivre avec vous un événement significatif, dédié une esplanade au pape Jean-Paul II, dont je fus pendant de nombreuses années le collaborateur, plus de 20 ans, et en particulier ces 13 années de représentation du Saint-Siège dans la CGT internationale. Je me souviens fort le jour où j'ai pris mes fonctions, j'ai eu le privilège, en 13 ans, de rencontrer le pape tous les mercredis soirs, 3 heures. Et la 4e fois, c'est-à-dire un mois après ma prise de fonction, j'ai dit à mon secrétaire, cet homme-là est un saint. Et je ne m'étais pas trompé. Le pape Jean-Paul II n'a jamais pris ses décisions avec des cartes de géographie, des rapports, certes, il a utilisé des rapports, mais toujours à genoux dans sa chapelle. Et ça, je crois que c'est la clé de sa vie et de son pontificat. Ce n'était pas un stratège, c'est un mystique. C'est pourquoi je vois dans votre invitation un symbole fort. Une esplanade, c'est finalement un vaste terrain, souvent situé devant un édifice qui donne respiration aux citadins et à l'espace urbain, comme c'est le cas ici. Dans une ville, il y a des rues traversées rapidement par des personnes pressées, souvent soucieuses. On parle de passants. C'est le monde des affaires, c'est le monde de la vie ordinaire, aux travaux ennuyeux et faciles, comme dit saint François de Sales, mais qui demande beaucoup d'amour. Toutefois, la ville offre aussi des espaces dégagés, peut-être une esplanade. Ces espaces sont nécessaires pour le bien vivre, et j'en profite pour m'associer aux félicitations de tous ceux qui ont donné le meilleur d'eux-mêmes pour cette réalisation. Au contraire de la rue, l'esplanade offre l'occasion d'une halte pour se reposer, pour admirer un paysage, pour prêter attention aux personnes, ou encore pour accéder à un monument. Jean-Paul II, vous le savez, aimait le large, les espaces. Il s'en emparait avec un sens inné de la rencontre. Mais il aimait aussi la ville. Il suffisait de l'entendre parler de sa Cracovie. Donc, dans ses excursions, il marchait d'un pas rapide, mais souvent, il s'arrêtait souvent pour goûter la beauté du paysage, pour réfléchir, toujours pour prier. N'est-ce pas là un peu ce que nous faisons ce matin? Face au désenchantement du monde et à la violence qui nous menace et parfois nous tue, il est salutaire d'écouter encore le saint pape Jean-Paul II, qui dans son encyclique Evangelium Vitae, sur la vie, invitait les hommes à avoir le courage d'entrer dans un nouveau style de vie, je le cite, qui accorde la primauté de l'être sur la voie, de la personne sur les choses, de passer de l'indifférence à l'intérêt envers autrui. Et il précisait, si les autres ne sont pas des concurrents dont il faudrait se défendre, mais des frères et sœurs dont on doit être solidaire. Voilà un message qu'une ville comme Marseille est mieux à même de comprendre et d'accueillir avec le picot. Oui, il est salutaire qu'une ville puisse offrir à ses habitants des lieux qui incitent à prendre la mesure de l'homme et du temps, faisant taire pour un moment les soucis, les contradictions, la violence. L'esplanade invite le citadin, à se ressourcer, à prendre du temps pour lui. Prendre du
le temps de regarder, nous voyons beaucoup de choses, mais nous regardons bien peu. Prendre le temps d'écouter, au milieu du vacarme, nous entendons beaucoup, mais nous écoutons très peu. Prendre le temps de se rencontrer, nous vivons les uns à côté des autres, et très peu les uns avec les autres. Prendre le temps d'apprécier les qualités des uns et des autres. Nous passons plus de temps à nous critiquer qu'à coopérer pour le bien commun. Et puisque celui qui vous parle est un prêtre, j'ajoute, prendre le temps pour prier, chacun à sa manière. Ceux qui par piété ou par curiosité pousseront la porte de l'église Sainte-Marie-Majeure découvriront qu'ils étaient attendus. Ceux qui ont envie de chanter, comme ceux dont le cœur est meurtri par la peine, l'isolement, l'inquiétude du lendemain. Mes chers amis, puisse cette esplanade, placée sous la protection de ce grand pape, de ce grand Saint Jean-Paul II, devenir un lieu de bienveillance et de communion aujourd'hui et demain. C'est là le jeu que je forme, c'est aussi ma prière. Je vous remercie.